Alors, je vous présente les objectifs industriels qui sont associés aux caméras industrielles. Ils sont sélectionnés en fonction de la taille du capteur de la caméra. Cela va influer sur le diamètre des lentilles qui seront incluses à l'intérieur des objectifs. La majorité des objectifs industriels sont des objectifs manuels. On a un mouvement manuel sans motorisation. Nous avons des vis de blocage qui permettent de sécuriser les réglages des objectifs. On verra que c'est quelque chose qui est important pour stabiliser le traitement d'image. L'objectif est à focale fixe, c'est-à-dire avec un angle de vue fixe. Au niveau des focales, ici nous avons un objectif qui a une focale de 12,5 mm, donc une focale courte, soit un angle de vue large, et ici une focale de 35 mm, une focale moyenne, donc un angle de vue moyen. Nous avons deux réglages. Un réglage qui concerne la mise au point. Donc on peut aller de NIR vers phare. On voit que ça a un effet sur l'allongement des bagues de l'objectif. Donc NIR pour proche, phare pour éloigné, et un réglage de l'ouverture. Donc on peut voir que le réglage démarre à 1,4 pour se terminer à 22, ou C pour close ou F pour fermer. Cela concerne donc le diaphragme, l'iris, c'est-à-dire la quantité de lumière qui va intervenir à l'intérieur de l'objectif. Sachant que le NIR et le phare vont intervenir sur la mise au point. Les objectifs vont être couplés à la caméra par l'interface mécanique de type monture C qui sera donc vissée à la caméra. Il est possible, dans le cas de champs proches, plutôt inférieurs à 1 mètre, d'ajouter ce que nous appelons des bagues à longe. On voit ici des épaisseurs de bagues à longe variées jusqu'à une longueur de 20 mm qui va venir s'intercaler entre l'objectif et la caméra afin de permettre de diminuer la distance minimum de mise au point. Voilà pour la description des objectifs industriels.